dire exactement ce que vous entendez par flirt et comment vous le comprenez. Voilà, c'est ce qu'a demandé une dame il y a 100 ans exactement, puisque ce magazine date de décembre 1924. Et là, vous venez d'expérimenter le concept de cette nouvelle chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Maxence. Vous me connaissez peut-être de la chaîne Made in France ASMR, toute nouvelle chaîne en français, chuchotée. Et le but, c'est, comme cette dame en 1924, mais aujourd'hui sur YouTube en 2024, vous pouvez envoyer vos demandes à cette chaîne. Des sortes de petites annonces, mais pas vraiment, des petits courriers. Normalement, c'est le nom de la chaîne YouTube. Donc des petits courriers, voilà. Qu'est-ce que l'amour, comment est-ce qu'on répare tel truc. Donc vos demandes, vous pourrez les faire, non pas par courrier, mais avec le lien qui est dans la description. C'est un Google Form tout simplement avec 2 cases à remplir. Votre pseudo éphémère, puisque vous n'êtes pas obligé de prendre votre pseudo YouTube. L'idée est de rester dans l'ambiance 1924. Et l'autre case, c'est votre demande, tout simplement. Je les sélectionnerai et régulièrement il y aura une lecture de ces demandes. Et plus elles seront rigolotes, bien écrites, originales, plus il y a de chances que vous apparaissiez dans cette vidéo avec le fameux nom éphémère que vous aurez donné, comme Ces Dames en 1924. Alors Ces Dames parce que c'était un magazine dédié aux femmes sur la mode. Bien entendu, tout le monde peut participer. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description pour envoyer vos demandes. Et les réponses, normalement dans ce magazine, les réponses sont envoyées après, au même courrier, au même journal, et elles sont publiées, voilà, 1 ou 2 semaines, 3 semaines après. Là, les réponses, c'est vous aussi dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à respecter la simple règle d'écrire le nom du pseudo qui s'affiche à la personne qui a fait la demande, 2 points, et vous lui répondez ce que vous avez à répondre. Voilà, alors ce n'est pas non plus les petites annonces du genre j'ai ma Renault 5 à vendre, 2000 balles, ceci, cela. C'est la dernière fois qu'on parle comme ça. Ok. Vous aurez des exemples, bien entendu, dans cette vidéo, puisque cette vidéo, c'est la première de la chaîne, donc je n'ai pas reçu de demande encore. C'est ça le but. Donc je vais lire les demandes du courrier, du petit courrier des lectrices de ce journal de mode de 1924. Donc le magazine s'appelle Le Miroir des modes. Donc c'était un magazine dédié aux femmes. Donc toutes les demandes sont des femmes, les réponses sont des femmes aussi. Mais n'oubliez pas, les réponses correspondent à des réponses de demandes d'un magazine précédent que je n'ai pas. Et pour vous, ce sera dans les commentaires et les demandes, le petit lien dans la description. Voilà, vous pouvez envoyer plusieurs demandes d'ailleurs. Inutile de spammer non plus. Donc, à l'époque, ça se présentait comme ceci. Petit courrier. Petit courrier des lectrices. Et vous êtes sur la chaîne Petit courrier ASMR. Sans
Sourire de printemps. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Dans d'autres courriers, j'ai eu de temps en temps l'occasion de lire. Je remarque que chaque correspondante a une marraine et une filleule. Cela ne pourrait-il pas exister dans notre petit courrier? Bien que cette idée puisse soulever des objections de la part de certaines d'entre nous. Il y avait déjà du drama à l'époque. Je demande tout de suite à Celle qui passe. Donc Celle qui passe, c'est le pseudo d'une autre dame qui a publié d'autres demandes. Plus tard, on voit, et qui a aussi répondu à d'autres personnes. Donc c'est quelqu'un de très actif. Au petit courrier des lectrices. Je demande tout de suite à Celle qui passe si elle veut être ma toute gentille marraine et vous, Rose d'octobre. Accepteriez-vous d'être ma charmante filleule? Je vous aime déjà beaucoup. Je vous envoie à toutes deux ma profonde sympathie et mes plus affectueux baisers. Dans une récente causerie sur le flirt, donc là c'est la vraie demande, dans une récente causerie sur le flirt, j'ai pu voir qu'il y en a qui le blâment, d'autres, au contraire, qui l'approuvent. Pouvez-vous me dire exactement ce que vous entendez par flirt et comment vous le comprenez? Amitié. Eh bien, pour s'entraîner à répondre, je vous invite à répondre dans les commentaires à Sourire de printemps. Qu'est-ce que vous pensez du flirt? Qu'est-ce que vous entendez par flirt et comment vous le comprenez? Voilà. Vous n'aurez pas la réponse de Sourire de printemps puisque c'était il y a 100 ans. On imagine qu'elle est morte. Celle qui passe désirerait vivement qu'on lui fasse connaître René Vivien. René et eux, donc c'est une femme, a priori. Je ne sais pas, peut-être un auteur ou alors une autre lectrice. Louloune. Louloune, nouvelle au PC. Donc PC ce n'est pas le Parti communiste, c'est le petit courrier. Ce sera pareil pour nous. Nouvelle au PC. Serait heureuse de connaître une recette pour maigrir sans danger. Étant jeune encore et plusieurs fois maman, ne peut beaucoup sortir, ayant de plus une situation commerciale très tenue. Voudrait aussi qu'on lui donne des diminutifs courts de Marie, Germaine et Jacques. Merci d'avance. Allons-y dans les commentaires. Vous pouvez répondre Louloune, 2 points. Si vous avez, voilà, surtout, on va dire, des diminutifs courts de Marie, Germaine ou Jacques, je vous invite à lui répondre. Jeune Lorraine serait reconnaissante à l'aimable lectrice ou lecteur pour nous qui voudrait bien lui donner des renseignements sur la vie parisienne. Merci d'avance. Si vous voulez répondre à Jeune Lorraine sur la vie parisienne, les commentaires sont à vous. Tsikuma envoie ses amitiés à toutes les courriéristes à l'occasion de son entrée au PC, donc toujours pas le Parti communiste, et désire savoir comment on soutache le tulle. Si vous voulez répondre à Tsikuma et que vous savez comment on soutache le tulle, je vous invite à lui répondre dans les commentaires. Kunmev Kai demande aux aimables correspondantes si l'une d'elles pouvait la renseigner utilement sur l'authenticité d'un violon 3/4 qui se trouve dans sa famille depuis près de 50 ans et portant intérieurement la marque A.S. dans un double rond, les deux lettres étant séparées par une sorte de T, et dont la date manuscrite est Antonio
Stephanus, Stradivarius, Cremonensis, Faciebat anno 1731. Quelle est la valeur approximative d'un tel instrument? Grand merci à tous. Vous connaissez la chaîne maintenant. Soit vous décidez de poursuivre l'écoute et de vous endormir sur ce petit courrier, soit vous répondez à Kunmev Kai si toutefois vous êtes expert en violon dans les commentaires. Fleur d'Agen faisant son entrée au PC. Je sens que je vais reprendre cette formule dans la chaîne à chaque nouveau ou chaque nouvelle courriériste. Vous êtes mes courriéristes, ça y est. Je n'ai rien inventé, j'ai tout pompé sur un magazine de 1924. J'assume. Fleur d'Agen faisant son entrée au PC envoie son plus aimable bonjour à toutes les courriéristes et demande une recette pour préparer les escargots. Dans les commentaires, vous pouvez répondre à Fleur d'Agen, 2 points, et vous balancez votre recette d'escargot. J'ai vu que de toute façon, même en 2024, ça se faisait encore sur des reels ou des shorts ou des TikTok de commenter une recette qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Bon bah là, c'est open bar. C'est le cas de le dire. Parce que c'est une recette. C'est délice. Vieil abonné demande aux aimables lectrices de lui dire ce qu'il faut faire pour réparer une glace de miroir dont le vif argent est détérioré. Une pluie de baisers à qui voudra bien lui donner les renseignements au plus tôt. Vous connaissez la chanson. Si vous voulez répondre à ces délices et que vous avez une vraie réponse utile, allez dans les commentaires et répondez-lui. Vous voyez maintenant, si vous voulez faire une demande, le genre de choses assez rigolotes. Vous pouvez déjà saluer votre entrée, saluer les autres courriéristes, et puis voilà quoi, signer d'une manière rigolote. Ghislaine, on ne sait pas si c'est son vrai prénom ou un pseudo. Jeune femme moderne et sportive serait curieuse de lire de beaux romans sportifs récemment parus, français ou traduction, sauf Monterland qui lui tape sur les nerfs, et de préférence des romans sur le sport et l'amour, entre parenthèses, s'il en existe. On m'a parlé avec de vifs éloges d'un roman de Marcel Berger, intitulé, je crois, Histoire de 15 hommes, et publié dernièrement dans un journal. Sait-on s'il est sorti de librairie? Oh la coquine! Chouchou demande à toutes les lectrices ce qu'elles préfèrent chez un homme. Toutes. La beauté ou l'intelligence, l'éducation ou l'instruction. Qui veut s'entretenir avec moi des qualités et des défauts de la femme, de son rôle dans la vie? Que pensez-vous du divorce? Dis donc, chouchou. Ah, et ensuite, elle ajoute: quel est l'aimable courriériste qui voudra bien me parler de Beau et de Luchon? D'accord. Alors, dans les commentaires, vous pouvez exprimer à chouchou votre avis. Que préférez-vous chez un homme? La beauté ou l'intelligence? L'éducation ou l'instruction? Que pensez-vous du divorce éventuellement? Bon, c'est moins rigolo, mais... Les yeux qui voient demandent aux lectrices ce qu'elles pensent de l'amour. Moi, je le considère comme un sentiment irraisonné et irrésistible, déterminé par une sensation physique
baiser et amitié. Si vous voulez répondre à les yeux qui voient, l'espace commentaire est pour vous. Allez-y, hein, faites-le vraiment, si vous avez envie. Sinon, vous pouvez dormir. Suzette, avec finissant par ET. Suzette renouvelle sa demande à Maud d'Anjou de bien vouloir lui envoyer les 2 vers qui manquaient au premier couplet de La valse des brises. Merci. On dirait que quelqu'un a renversé de l'encre sur ses notes. Myriam d'Afrique fait joyeusement son entrée au PC et envoie au gentil courriériste ses plus gros baisers. Habitant le sud tunisien, serait fort désireuse de savoir de quel département d'Afrique est brunette saharienne. Donc ça doit être un titre. Ah, à moins que ce soit une autre lectrice, courriériste. Et très heureuse de connaître davantage cette payse inconnue, se met à la disposition de toutes ses nouvelles amies pour leur procurer toutes sortes de recettes efficaces pour s'embellir en peu de temps. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à répondre, je pense. L'Aiglon demande s'il est des courriéristes qui s'occupent de spiritisme, de magnétisme. Que pense-t-on de la réincarnation? Beaucoup de réponses, s'il vous plaît. Cette question m'intéresse infiniment. Finalement, c'est un petit peu le chat GPT de 1924, hein, parce qu'elle ajoute beaucoup de réponses, s'il vous plaît. Chat GPT, liste-moi 8 réponses pour l'Aiglon. C'est un peu ça. Pas d'intelligence artificielle ici. La dernière demande, bruyère bretonne, demande la façon de faire les compotes et surtout les confitures de Mirabelle, et aussi des titres de poésie et monologues. Scénette pour fillettes et jeunes filles. Voilà, je pense que vous avez saisi l'idée que l'on se retrouve toutes les semaines, 2 fois par mois, je ne sais pas, peut-être même plus que ça, pour lire vos demandes. Alors, je ne lirai pas toutes les réponses puisque c'est un peu long et je pense que... Ah bah oui, tiens, brunette saharienne. C'est une autre lectrice, effectivement. Donc en fait, elle voulait juste connaître une autre lectrice. D'accord, puisqu'elle est dans les réponses. Mais donc les réponses que j'ai sous les yeux, ce sont a priori des réponses à des courriers précédents. Forcément, puisque il faut d'abord les publier pour ensuite y répondre. Donc vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Mais il y a des choses assez rigolotes, on voit vraiment que elles se parlent. Enfin, qu'il y a vraiment une trentaine, quarantaine d'abonnés actifs qui se parlent entre elles. Dans la prochaine vidéo, j'espère vous proposer le même contenu avec vos demandes. Le lien est dans la description. Que dire. Ce qui pourrait être rigolo aussi. Alors, je suis ouvert à toutes les critiques et toutes les suggestions d'amélioration ou de modification du format, du décor. Voilà. Alors, je vous avoue que j'ai mis un petit temps quand même. Il y a 2 caméras, vous l'avez remarqué. Tout est au millimètre, les amis. Je ne vous mens pas. Tout est au millimètre. Donc, les modifications visuelles, on se calme. Non, je rigole, vous me dites ce que vous voulez de toute façon. Dites-moi si vous appréciez l'idée. Dites-moi si vous avez des améliorations, surtout sur le concept en lui-même. Moi je propose déjà quelque chose. Je commence. Comme ça,
ça, si vous avez d'autres choses, vous me le dites. Je propose que les demandes que je reçois et que je sélectionnerai pour la vidéo suivante, et ainsi de suite, je les imprime, je vieillis le papier, je mets dans une enveloppe que j'aurai vieilli aussi. Et en chaque début de vidéo, on s'ouvre l'enveloppe, puisque il y a quand même le côté petit courrier ASMR, donc il faut que chaque vidéo commence par l'ouverture du courrier du jour. Et oui, donc je proposais, j'espère que ce soit un peu fort, mais c'est le tout début de la vidéo à chaque fois. Voilà. J'afficherai, normalement ça a été déjà le cas, mais ça peut changer, les noms des pseudos à la lecture de chaque demande. Et comme je vous l'ai dit, évitons les petites annonces de vente de ceci qui nécessitent de devoir contacter directement l'autre personne afin que cet espace reste simplement un échange rigolo, assez random, hein. Vous avez vu qu'on part des recettes. Ensuite, qu'est-ce que le flirt? Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous du divorce? Est-ce que vous connaissez des livres de romans sportifs avec de la romance, sauf de tel auteur? C'est quand même des choses assez précises et c'est ça que j'aime bien. Voilà, l'idée étant de faire des vidéos, je sais pas, de 20, 30, 40 minutes pour aussi que vous puissiez vous endormir. C'est le but du côté ASMR, chuchoter. Si ce concept fonctionne bien, je ferai même peut-être la même chaîne en anglais. J'ai déjà le nom de la chaîne en anglais si j'ai à la faire, mais il faudra que ce soit une chaîne différente. Je ne reproduirai pas les mêmes erreurs que j'ai faites sur la chaîne Made in France ASMR, où j'ai tout mélangé, tous les concepts, toutes les langues, et du coup l'algorithme